Allez, tonton, c'est réveille vos dossiers. Mais ceux-là, ils font rien. J'aime, nous sommes vos enfants, quoi. Voici Ina qui sort avec son vrai mari. Elle nous dit, son histoire avec Patrick, tout était faux. Tout était archi faux, c'était une mise en scène. Et Patrick a dit, l'argent qu'ils vont gagner dans le buzz, là, ils vont pas dire 50. Mais depuis le buzz a commencé, il a donné que 50 000. Elle dit, elle est fatiguée du buzz qu'elle avait son argent. Bizarrement, quand ça concerne l'argent, elle s'exprime bien. Elle parle bien. C'est pas elle qui disait les tampotés. Mais n'oubliez pas que nous, là, on est toujours dedans. Vous allez sauf que vous mariez. Ça ne peut pas se terminer comme ça, jamais de la vie. Chacun a déjà pris ses uniformes. C'est vous que non, c'est l'amour du cœur, c'est l'amour du cœur. Continuez dedans. Dans l'amour du cœur, là, il y a les hauts et il y a les bas. Actuellement, c'est en haut. Vous allez descendre. Demain, là, mariez-vous. C'est quoi ce genre de bêtises, là? Vous ne pouvez pas venir fuster les célibataires. Finir notre connexion et nous dire que c'est un buzz, jamais de la vie. Inao, son mari, Patrick, vous trois, vous allez faire un mariage à trois. Voilà, vous allez vivre ensemble. Si on vous a demandé la vie, là, c'est un jeu. C'est un jeu. Comment cela? Vous allez vous marier. Tampoter. Les amis, voici la jeune pygmée qui a fait le buzz avec le jeune Patrick, ici au Cameroun. Apparemment, leur histoire d'amour était une fiction. C'était un buzz manigancé et créé par les deux en question. Patrick est parti vers elle dans le but de créer un buzz qui devait soulever la toile. Et l'objectif du jeune était d'avoir de la visibilité, de se faire une image et un nom sur les réseaux. Chose qui a marché, mais aujourd'hui, tout est gâté parce que apparemment le jeune n'a pas respecté ses engagements. Il paraît que dès le départ, il était question, d'après le contrat, qu'il devait recevoir 50% de tout ce que ses vidéos devaient générer sur Internet. Mais malheureusement, quand le jeune a commencé à avoir un nom, de la visibilité et gagner également des contrats, il n'a pas honoré ses engagements. Il donnait les sommes comme 10 000, 20 000 ou encore 50 000 à Ina. Et lui, il se faisait la totalité des sous. Mais aujourd'hui, Ina sort réellement son vrai visage. Elle s'exprime correctement et elle explique réellement ce qui s'est passé suite à cette rupture de buzz en cours de chemin. En tout cas, écoutez sa vidéo et on revient juste après. C'est 10 000 qu'il t'a déjà donné. Il t'a donné 10 000 là-bas et 20 000 à Douala. Et toi, l'argent que tu sais qu'il t'a déjà donné, c'est combien? L'argent qu'il t'a déjà donné depuis que vous marchez, c'est combien? 50 000. Alors qu'ils avaient dit que à chaque vidéo, elle aura 50%, lui 50%. C'était dans les trucs de TikTok d'abord. Et maintenant, eux là, ils donc aujourd'hui, il est revenu te chercher de force pour aller te marier. 20 000. Ah. Il est venu aujourd'hui. Et l'argent qu'il m'a gardé, c'était 20 000. Donc il voulait que tu partes à Douala pour le mariage. Les gars du quartier sont donc refusés. Parlez, il faut... Oui, vas-y, quand il est revenu, viens. On a refusé. Parce qu'on a vu comment l'avant souffle. On a vu comment l'avant soufflait de manière rien de bon. On a refusé, on a dit qu'elle n'est pas. L'enfant était même malade. Et il a donc sorti 20 000 seulement pour vous amadouer. Pour négocier, on a dit qu'on ne veut pas ces négociations. Vous l'avez donc chassé. On l'a chassé, et puis il a tourné, il est parti. Il est même venu vous insulter. Il va parler qu'il insulte. Non, il parle de tout ce qui s'est passé. Les amis, sans vous mentir, d'un côté, en tant que créateur de contenu, j'ai toujours su que dans cette affaire, il y avait quelque chose de louche. J'ai toujours su que c'était une affaire de buzz. C'est vrai que au début, j'ai cru en cette histoire d'amour parce que on voyait les embrassades, on voyait des choses vraiment qui nous mettaient dans la chose, vous voyez un peu. Mais à un moment donné, j'ai compris que cette affaire, c'est le buzz. Et cela a commencé lorsque ils sont sortis de la brousse pour venir en ville. Parce que j'ai constaté que dans tous les déplacements de la jeune fille, il y avait toujours deux personnes. Et parmi ces deux personnes, il y avait son grand frère et son époux, c'est-à-dire son mari réel. Tout le temps, ils étaient ensemble, que ce soit dans les chaînes de télé, que ce soit dans leurs déplacements, les deux étaient toujours là. Et je me suis toujours posé des questions à savoir, mais qu'est-ce que ces deux jeunes-là font là? Pourquoi tout le temps, ils sont derrière Ina et le jeune Patrick et tout? Et c'est à un moment donné que je me suis dit que cette affaire, c'est le buzz. Vous savez, ici au Cameroun, les jeunes sont prêts à tout pour avoir le buzz. Ils sont prêts à tout parce qu'ils savent que après ce buzz-là, ils vont gagner des abonnés. Vous savez, c'est très important. Ici, chez nous, les jeunes ne savent pas que pour avoir une communauté, il faut travailler petit à petit. Il faut se faire connaître à travers son travail. Il y a d'autres qui sont pressés. Ils veulent créer quelque chose qui va faire fureur sur les réseaux. Et on va directement commencer à parler
de lui. Pas plus tard que la semaine passée, il y a un jeune comme ça qui a créé un buzz. Et dans son buzz, qu'est-ce qu'il faisait? Il a payé un gros pantalon. Et ce pantalon-là, il a porté ça avec une jeune femme. Et c'est comme ça que les gars marchaient dans les rues de Douala. Cette affaire a créé un buzz. On a commencé à faire des vidéos là-dessus. On a commencé à dire du n'importe quoi là-dessus. Tellement de personnes ont parlé de ça. Il y a des gens qui disaient qu'on a attrapé les deux dans une chambre d'hôtel. Le mari a lancé quelque chose pour que les deux soient collés, et ainsi de suite. On a tellement parlé d'eux. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné beaucoup d'abonnés. Et directement, ils ont fait une sortie pour dire que c'était le buzz. Parce qu'il faut aussi le dire, quand tu fais un buzz, surtout quand c'est un buzz négatif, il faut faire également une vidéo pour dire que ce que vous avez vu là, ce n'est pas une réalité. Et sinon, les gens vont croire que ce que vous avez fait là, c'est ça. Et malheureusement, ça va entacher ton image. Donc, ils ont fait ça pour avoir les abonnés ou encore de la notoriété. C'est un peu ça, la tactique ou encore la stratégie de la plupart des jeunes Camerounais qui se lancent sur les réseaux. Surtout quand ils veulent qu'on parle d'eux ou encore, surtout quand ils sont pressés. Mais c'est tellement dommage. Aujourd'hui, je vois la jeune Ina, elle fait les vidéos un peu de partout. Les gens partent vers elle, on fait les interviews, elle commence à sortir les secrets. Et ce qui me choque, c'est que dans cette affaire, elle veut se faire passer pour la victime. Elle veut se faire passer pour la victime, elle veut faire comme si elle n'était pas au courant de ce qui se passait. Et pourtant, tout se passait avec elle. Elle était consciente. Les gens ont dit qu'Ina ne parle pas. Les gens ont dit que comme elle est pygmée, elle est fragile, c'est bizarre. C'est même ça qui a suscité la pitié auprès des gens. C'est même ça qui a fait en sorte que on voyait ce couple extraordinaire jusqu'à ce qu'on s'attache à eux. Parce qu'on se disait que comment un jeune qui vit en ville, il laisse ses activités, il laisse la modernité pour aller vivre en brousse où il n'y a pas de lumière ou encore où il y a manque d'eau. C'est ça qui a attiré l'attention de la plupart des Camerounais dans le monde entier. Honnêtement, c'est ça qui a fait en sorte qu'on reste là, on se pose des questions que comment cela est possible. Mais laissez-moi vous dire qu'elle-même, elle est complice. Elle est complice, que ce soit son époux ou encore son grand frère ou encore son entourage. Tous sont complices. Parce que tout ce qui s'est passé là, les deux étaient d'accord. Mais aujourd'hui, si ce qui les sépare, c'est un problème d'argent, laissez-moi vous dire que c'est dans la nature humaine. La plupart des gens sont comme ça. Au début, c'est dur, mais dès que ça commence à tomber, si au début même, on avait dit qu'on va te donner un peu d'argent, quand tu commences à voir l'ampleur des choses, et avec les conseillers qui sont toujours derrière, quand il y a déjà la lumière là, forcément tu vas commencer à parler, tu vas commencer à faire des sorties. Donc, ce que moi je peux vous dire dans cette affaire, c'est que il n'en est pas une victime. Comme la plupart des gens croient qu'elle est victime et tout, il n'en est pas une victime. Parce que depuis que cette affaire a commencé, elle était d'accord. Mais sauf que quand l'argent a commencé à ancrer, je ne sais pas comment elle a fait pour savoir, mais quand l'argent a commencé à ancrer, c'est comme ça que ses yeux également ont commencé à s'ouvrir. Sans compter qu'il y a son entourage. Les gens ont commencé à dire que le gars que tu vois là, se fait beaucoup d'argent, c'est comme ça qu'il mange derrière toi, il est en train de profiter de ta naïveté, il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. Et c'est comme ça qu'elle aussi, elle a commencé à faire des vidéos pour dire que voici comment ça s'est passé, voici comment on devait faire, voici ce qui était dit au début, et ainsi de suite. Les amis, tout ce que moi je peux vous dire dans cette affaire, c'est que ça a été un buzz, mais ça a été un buzz arrangé. Les deux étaient d'accord. Les deux étaient d'accord. Même l'histoire de mariage ici, ça ne devait pas avoir lieu parce que tout était déjà manigancé. Vous allez voir que la rupture de son buzz atterrit à 2 jours de son mariage. À 2 jours de son mariage, c'est là que le buzz éclate. Et ça éclate pourquoi? Parce que le mariage ne doit jamais avoir lieu. Le gars a eu ce qu'il veut. Et aujourd'hui, il a de la communauté, il a des abonnés. Maintenant, il peut se créer un autre concept. Maintenant, la question maintenant à savoir, c'est là où le buzz n'est pas bon. C'est que si tu crées un autre concept et que ça n'intéresse pas les gens, sache que ça ne sert à rien tout ce que tu as fait. Ça ne sert à rien tout ce que tu as fait. Moi, je pense même qu'il devait continuer à jouer le jeu avec sa pygmée. Parce qu'on a vu les gens comme ça. Ils sont tellement célèbres aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent des contrats parce que ils ont fait quelque chose avec quelqu'un et puis ça a marché. On a vu des gens comme ça. Donc lui aussi, je pense qu'il n'a pas bien réfléchi parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont fâchées contre lui. Hein. Les vidéos qu'il n'a pas son temps à faire là, ça fait en sorte que beaucoup de personnes voient Paris d'une mauvaise façon ou encore d'une mauvaise manière. Ils oublient que les deux étaient consentants, Ina et lui. Aujourd'hui, c'est lui le mauvais, c'est lui qui a pris l'argent de Ina, c'est lui qui a mangé derrière Ina, c'est lui qui a fait ceci,
c'est lui qui a fait cela. Et c'est vraiment dommage. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. Comme je vous ai dit, arrêtez de mettre le cœur dans les histoires des réseaux. Parce que beaucoup de personnes ont mis le cœur là-bas. Arrêtez de mettre le cœur. Parce que c'était un buzz. Et quand je dis buzz, ça signifie que c'était une manigance de tous les deux là, Ina et le gars en question. Donc ce qui se passe sur les réseaux là, ne mettez pas le cœur. Parce qu'on a vu les gens mettre les émotions jusqu'à aller acheter les pannes pour le mariage. Tout ça les amis, c'était un buzz arrangé. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.